En fait, il faut croire comme un petit enfant. Car il est écrit, quiconque invoquera Jésus comme Seigneur sera sauvé. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 13. En effet, comme vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez maintenant sous sa direction, en communion vivante avec lui. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 6. Car ce jour, le soleil s'obscurcira et la lune deviendra rouge sang. Ce seront là les signes avant-coureurs du jour du Seigneur, de ce grand jour éclatant et glorieux. Alors, seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en invoquant son nom. Ceux bien sûr qui auront rendu témoignage qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur sur leur vie. Car, écoutez-moi bien, hommes d'Israël, vous connaissez Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu lui-même a accrédité auprès de vous par les miracles, les signes et les actes extraordinaires qu'il a accomplis par la puissance divine. Vous le savez tous parfaitement, non? Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait, dont nous tous, qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel, il a été élevé au rang suprême, et il siège maintenant à la droite de Dieu. Et comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Un fait est sûr et certain, et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître, Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus même que vous avez crucifié. Pierre leur répondit, changez de voix, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Dès lors, les disciples se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères, en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 20 à 22, versets 32 et 33, verset 36, verset 38, verset 42. Moi Jésus, je suis le CEP de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Donc, vous ne pouvez même pas être sauvés si vous ne restez pas unis à moi. En effet, parce que tu as gardé ma parole, donc mes enseignements, que tu as pris à cœur mon appel, en effet, tu n'es pas resté stérile, et que tu m'as attendu, moi Jésus, ton Seigneur, avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, moi Jésus, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Et mon retour sera soudain, tiens ferme ton bien, ta réserve d'huile, pour que nul ne te ravisse le prix de ta victoire. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 10 et 11. Car rappelez-vous que le Christ lui-même, tout innocent qu'il ait été, a souffert pour des coupables, il est mort, une fois pour toutes pour nos péchés, afin de nous réintroduire dans la communion avec Dieu. Son corps humain a été mis à mort, mais, par l'Esprit, il a été ramené à la vie. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Et il faut savoir que l'eau, du déluge, préfigurait le baptême qui vous sauve, vous aussi, non pas parce qu'il vous laverait de toutes les souillures du corps, mais parce que vous vous y engagez en toute bonne conscience envers Dieu, et cela vient de ce que le jour de votre baptême, vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Car si le baptême nous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21.